qui se manifestait, nous l'avons dit, par la nature humaine. Et nous avons dit que c'est un problème de nature. Ce n'est pas un problème du péché, ce n'est pas un problème du diable autant pour moi, c'est un problème de nature. Et comme nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous étions donc sur le chemin de la mort. Ça veut dire bien aimé, nous étions sur ce chemin. Et nous marchons sur ce chemin de la mort qui nous imposait donc toutes sortes de choses que nous traversons. Oui, nous voyons la conséquence de ce chemin. La conséquence de ce chemin du péché et de l'offense, ça a entraîné la mort. Et nous marchons sur un chemin de la mort. Et nous voyons que ce n'était que les œuvres de la mort qui agissaient en nous. Les œuvres de la mort agissaient en nous. Et nous constatons aujourd'hui, bien avec regret, qu'effectivement, c'est la même chose qui continue à se passer. Pour ceux-là qui n'ont pas encore trouvé ce chemin. Ou en d'autres termes, à ceux-là que nous n'avions pas encore présenté ce véritable chemin afin que ceux-là puissent choisir. Voilà qu'ils demeurent encore sur ce chemin de la mort. Et quand ils sont sur ce chemin de la mort, ils doivent rencontrer le garant. Qui est ce garant? Le diable. Et le diable doit donc les imposer toutes sortes de souffrances, toutes sortes de misères, toutes sortes de maladies, de sorcellerie mystique, toutes sortes de choses. Et voilà pourquoi les gens seront à l'église pour nous proposer des solutions, pour nous délivrer de ce chemin. Non, on ne peut pas nous délivrer du chemin-là. C'est à nous de faire le choix du nouveau chemin. Quelqu'un comprend un peu? On ne peut pas te délivrer. On dit bien que retournons au véritable chemin, parce que le chemin où le péché et l'offense nous avaient engagés là-dedans, c'était le chemin de la mort. Et nous avons rencontré le garant de ce chemin-là. C'était le diable. Il était le garant de la mort. Voilà pourquoi avec le diable, avec ses démons, devait se rassurer qu'il nous inflige toutes sortes de souffrances, de désobéissance, toutes sortes de mal, toutes sortes de méchants. C'est ce chemin. Maintenant, on vient te dire, maman, alors, quel chemin donc as-tu choisi? Parce que quand le diable était là, le péché et l'offense, le péché était là, et ça venait par la mort, Satan était. C'était le chemin de tout le monde. Nous étions donc sans suite. Maintenant, on vient nous dire donc que Jésus-Christ est venu. Il est donc mort, enseveli et ressuscité. Et il nous a donné une nouvelle possibilité de choix. Parce qu'autrefois, on n'avait pas de choix. Nous étions sur le chemin de la mort et de l'offense, du péché de l'offense, qui établissait la mort dont Satan avait ses démons, nous gérait. On n'avait plus de possibilité. Parce que le péché régnait. Comment faire donc? Maintenant, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est de quoi? Il y a un nouveau chemin. Donc, il y a encore une nouvelle possibilité de choisir. Alors que hier, il n'y en avait pas. Il n'y avait que le péché. Mais aujourd'hui, Jésus vient, il dit, plus que le péché qui régnait par la mort, dont Satan était le garant, exigeait la mort. Je suis donc venu accepter de mourir pour payer le salaire du péché. Quand j'ai fini de payer le salaire du péché, écoutez très bien, le péché donc n'a plus de pouvoir pour te dominer si tu ne veux pas. J'ai géré son salaire. Maintenant, quand je gère le salaire du péché, tu n'es donc plus redevable au péché. Mais maintenant, la question est, tu es libre maintenant de choisir. Parce que le péché était en toi, il faisait son dictat. Et son dictat était tel que le diable était son employé pour exécuter sa mort, ses souffrances, ses pouvoirs mystiques, tout ça dans ta vie. Jésus est venu dire au diable, au péché donc, monsieur le péché, tu veux quoi? Tu veux quoi? Le péché a dit à Jésus, mon salaire, c'est la mort. Donc, si tu veux me payer,
pour que je laisse ceci tranquille, c'est la mort. Maintenant, Jésus donc dit, il n'y a pas de problème. Jésus donc dit dans 1 Pierre 2, verset 4, lui qui a porté maintenant nos péchés sur son corps au bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Maintenant, on me dit, désormais, frère, quel chemin as-tu donc choisi? Maintenant, voici le chemin de la mort, voici le chemin de la vie. Dieu dit donc, alors comme Jésus, mon fils, est venu pour être la vie, il a donné, il est mort au péché et pour le péché, et il est là maintenant, il tape la main à tout le monde. Dieu dit donc, il y a deux possibilités maintenant, la mort et la vie. Mais maintenant, ce que je te conseille, mon enfant, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Bon, maintenant, tu peux venir maintenant. Alors, tu ne dois plus rien au péché. Parce que tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Mais la question est, péchons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Maintenant, au verset 16 de Romains 6, on dit quelque chose de très important. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en choisissant quelqu'un pour être son esclave, pour vous livrer à la personne, vous êtes esclave de celui que vous avez choisi? On comprend là? Je suis esclave de mon choix. Donc tu ne peux pas être dans une église qui accuse le diable. Tu accuses les démons. Tu accuses. Non. Le diable et les démons agissent en fonction de ton choix. Donc le choix que toi-même tu as fait, il y a quelqu'un qui est le garant de ce choix. Donc maintenant, en choisissant quelqu'un pour lui être, pour te livrer à lui, tu es esclave de celui que tu as choisi. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de la justice qui conduit à la vie. Maintenant, frères et sœurs, la question est maintenant, quel est le choix que tu as fait? Tu avais fait le choix en affirmant Jésus-Christ comme Seigneur. Maintenant, ce matin, le Seigneur te dit, si réellement tu as fait le choix du chemin qui est la vie éternelle, mais pourquoi sur ce chemin tu rencontres ceci? Pourquoi sur ce chemin tu rencontres les liens, les malédictions, les blocages, les misères, les souffrances? Est-ce c'est le vrai chemin? C'est pose comme question. Oui, parce que si tu avais fait choix du véritable chemin qui est Jésus, ça veut dire que ce que tu gravais, tu souffres, ce qui est les affaires, les ceci, là, retourner au véritable chemin. Pourquoi? Il explique que sur le chemin du péché et de l'offense, Satan est venu sur ce chemin-là. Pour faire quoi? Jean 10, pour faire quoi? Égorger, dérober et détruire. On comprend? Égorger. Donc il vient, il égorge ta paix, il vole ta stabilité, il vole d'élever ta joie, il détruit ta paix, il détruit tes troubles, il fait toutes sortes de choses. Mais Jésus dit aussi au même moment dans ce choix que quoi? Le Fils, je suis venu afin que celui qui me choisit moi, celui qui choisit la vie, le chemin que je suis, est quoi? Est la vie. Et la vie en... Donc si tu te rends compte, frère et sœur, que tu as affirmé la vie et que tu es sur le chemin de la vie, et tu te rends compte que tu retrouves encore sur ce chemin telle chose, revois le chemin. Arrête-toi. Parce que le but
ce que nous courons souvent, ça nous arrive. Va, arrête-toi un peu et examine-toi pour savoir si tu es toujours sur quoi? Sur le chemin. Ça peut être que tu aies quitté du chemin depuis. Oui, il y a beaucoup de gens assis à l'église, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné le chemin depuis. Mais on te dit maintenant, sur ce chemin qui est Jésus, retourne. Retourne sur ce véritable chemin. Parce que sur le chemin là, c'est le chemin de la vie. Et c'est pas vrai que le choix est capital. Le choix que tu fais, parce que chaque choix que tu fais engage des entités, engage des puissances, engage des dominations qui doivent régner sur toi. Si tu as fait choix de la vie, tu viens donc d'engager le Saint-Esprit. Si tu as fait choix de rester sur le chemin du péché, de l'offense, tu viens d'engager le voleur, tu viens d'engager le diable et c'est démon. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est la chose la plus belle quand tu as eu la compréhension. Quand tu as bien compris ce choix que tu as fait. C'est très bon. Tu ne deviendras pas un bavard. Le bavard, c'est celui qui peut utiliser la même bouche maintenant là pour bénir le Seigneur. Et après quelques instants, après il dit à même coup, il regarde comment un salaud. Il n'a pas, il parle avec sa tête. Ce n'est pas son cœur. Parce que le choix ne vient pas de la tête. Le choix vient du cœur. Parce que si ton choix vient de la tête, bien aimé, le cœur va dire le contraire de ce que la tête dit. Mais si ton choix vient du cœur, alors c'est de l'abondance du cœur. Maintenant, regardez, écoutez, ouvrez vos oreilles, parce que le choix que vous avez fait est très capital. Laissez le diable tranquille. Je vous dis la vérité. Excusez un peu la vie du diable et vivez la vie que vous avez fait choix de ça. Ou encore en autre terme, permettez à la vie que vous avez fait choix de s'exprimer à travers vous. Parce que c'est vous-même qui devenez encore des obstacles au choix de la vie que vous avez fait. Le Saint-Esprit qui me sert. Pourquoi m'agresser? C'est toi qui as dit que tu as fait choix de la vie de Jésus. Et Jésus m'a envoyé pour glorifier cette vie. Et toi, tu m'attristes. Toi, tu là, tu prends encore le contrôle. Toi, tu es là, tu fais encore d'autres choses. Tu confies encore des choses aux gens. Alors que tu m'avais déjà confié, tu as dit que tu as affirmé la Seigneurie de Jésus sur cette maison. Et si tu as affirmé la Seigneurie de Jésus sur cette maison, mais c'est moi qui dois venir faire quoi? Gérer cette maison. Et quand je gère cette maison, personne ne peut la toucher. Personne ne peut la toucher d'elle. Donc, vous voyez que nous qui sommes chrétiens, nous devons dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Romains 6, verset 13. Comme vous avez livré vos membres au péché et à l'impureté, maintenant, livrez-vous vous-même. Faites un choix. Autrefois, le péché et le ventre qui produisaient la mort nous amenaient à livrer nos membres au péché. Maintenant, le choix. Maintenant, le choix doit être livrez-vous vous-même, vos membres à Dieu, comme des instruments de justice. Maintenant, toi tu ne livres pas. Et toi, tu as fait choix de Jésus. Et Jésus a dit, j'ai envoyé le Saint-Esprit pour glorifier ton choix que tu as fait de moi. Mais alors, si c'est Jésus que tu as reçu comme chemin, si c'est lui que tu as reçu comme chemin, il a dit que ce chemin-là
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre vie sur ce chemin. Tout ce qui nous arrive est le résultat de tout ce que nous avons, le résultat de ce que nous avons fait comme un choix. Je dis, il dit oui. Tu ne peux pas faire choix du haricot et la mettre dans la terre. Ça devient le maïs. C'est possible? Si tu pars en bas des pruniers, tu vois les oranges au sol, tu vas ramasser. Pourquoi tu ne vas pas ramasser? Si tu peux ainsi discerner les choses de ce monde, si tu peux ainsi discerner que l'orange ne peut pas donner les prunes, comment ne discernes-tu pas aussi que le choix de la vie de Jésus-Christ en toi ne peut pas donner la vie humaine? Il dit qu'il faut discerner chaque chose. Et nous constatons donc que nous qui avons fait choix de la vie de Jésus, qui est le véritable chemin que nous devons emprunter, alors ça nous mène vers le Père. Ça ne nous mène pas vers les souffrances. Ça ne nous mène pas vers le mal. Ça ne nous mène pas vers le péché. La vie de Jésus ne peut pas nous mener vers le péché. Non, la vie de Jésus nous amène vers le Père. Car dans Éphésiens 2:8, nous avons tous accès auprès de Dieu en Jésus-Christ par le même esprit. Donc vous voyez que si j'ai fait choix de la vie de Jésus-Christ, cette vie auquel j'ai fait choix m'amène quelque part. Si j'ai fait choix de la vie du péché et de l'offense, ça m'amène dans la mort éternelle. Donc chacun de nous qui est assis ici là ce matin doit comprendre cette vérité et retourner véritablement, s'examiner. Alors quand on dit examine-toi, tu ne comprends pas le français. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc quand tu as fait choix du chemin qui est Jésus, oh maman, tu dors tranquille. Tu fais comment? Parce que Jésus, par le Saint-Esprit, ne peut pas manifester la sorcellerie dans ton cœur. Ne peut pas manifester le mal contre son prochain dans ton cœur. Ne peut pas manifester la jalousie, la malédiction, prononcer les paroles de malédiction, la calomnie, la médisance. Il ne peut pas souhaiter la division. Jésus ne peut pas. Parce que sur le chemin là, il n'y a pas de division. Il n'y a pas médisance, il n'y a pas jalousie, il n'y a pas envie, il n'y a pas méchanceté. Sur ce chemin-là, ils ont tous en commun. Sur le chemin. Mais vous allez vous en rendre compte. Pourquoi Satan continue à être présent à l'église? Satan est là présent dans les pensées des hommes. Dans les pensées des uns et des autres, Satan est assis. Les raisonnements, la ruse, la dissimulation, la malice, c'est dans tes pensées. Dis à Satan, arrière de moi, Satan. Parce que je retourne aujourd'hui au véritable chemin de l'amour. Dis que tu dois le retourner. Quand j'ai trop emprunté le chemin du péché, j'ai trop emprunté le chemin du commérage. Le commérage, le Congo, ça c'est moi, rapportage. Le mensonge, c'est même comment. Oh, c'est bon avec toi, je retourne. À un certain moment, il faut avoir marre d'en avoir marre. J'ai marre de cette situation, donc j'ai marre d'en avoir marre des choses. Et quand tu vas comprendre, quand tu vas commencer à comprendre cette situation-là, que bien aimé, tu te regardes toi-même. Parce qu'on dit, il faut laisser le diable tranquille. Si tu es sur ce chemin, le gars te prend. Mais examine-toi, pourquoi il me prend encore? Je suis maintenant, abandonne, reviens sur le chemin de la lumière. Et quand tu seras sur le chemin de la lumière, on va te faire comprendre que sur ce chemin-là, il n'y aura pas de problème quand tu marches. Ça serait dans quoi? Le cadre et la confiance, la sécurité et la tranquillité que sera ta force. Donc toi, tu ne vas pas de pas trop. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a pas emprunté le véritable chemin qui est la vie de Jésus.
il est resté sur le chemin des ténèbres, cette personne-là continue à bagarrer. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les ténèbres, le moustique vole, ça te colle. Aïe! Tu es dans les ténèbres, le serpent roule au sol. Oh! Tu sautes. Ça veut dire que tu serais dans les gymnases. C'est pourquoi vous voyez les gens dans les églises, on est toujours là-bas. Oh, feu, 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 feu. Oh, je déclare. Oh, je brise. Pourquoi? Parce qu'ils le voient remarquer. Et si toi tu es aveugle, comment tu ne vas pas te débattre étant aveugle? Mais si tu vois, tu n'as pas besoin de dire. Quand tu es dans la lumière, tu vois un cafard, tu fais quoi? Tu vois ça? Quand tu vois, tu écrases. C'est quoi? Le pouvoir sur le chemin. Le pouvoir que nous avons reçu sur le chemin de la vie de Jésus que nous avons accepté, c'est de marcher. N'est-ce pas, non? C'est de faire quoi? Marcher. On a dit de bagarrer? Non. Faire comment? Marcher. Sur quoi? Sur le serpent. Donc quand tu vois un serpent, tu poses le pied sur quoi? Sur sa tête. Parce que tu vois. Et tu vas voir que sur le chemin de la vie de Christ, frère, c'est difficile que tu rencontres un serpent là-bas. Parce que le serpent n'habite pas dans la lumière. Les bestioles là n'habitent. Attends, vous avez vu un cafard ici? Attendez, alors vous avez une souris ici? Venez ici la nuit. Hein? Dès qu'on éteint toutes les lumières, rallume brutalement, tu vas voir les cafards pour ici. Mais maintenant, quand nous sommes dans la journée, nous sommes les enfants du jour. On ne peut pas voir ces genre de bestioles, non? Parce que nous sommes là. Maintenant, c'est pourquoi on nous dit, voici la parole de Dieu. Le Seigneur dit quelque chose dans Malachie 3:7. Il dit, mais attends, ainsi parle l'Éternel, le Dieu, l'Éternel des armées. Il dit, revenez à moi. Je ferai quoi? Je reviendrai à vous, dit l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire que toi, tu t'es écarté du véritable chemin. Dieu peut te demander ce matin, ne vois-tu pas que tu as trop souffert sur le chemin là? Attends, ne vois-tu pas que le chemin là t'a trop maltraité? Fais comment? Fais comment? Tu as trop combattu, non? Tu as brisé, non? Tu as fait les délivrances, non? On t'a même lavé avec les pommes, quoi là? Les pommes d'aucun spirituel. Et un mot spirituel, ça. On a même mis l'autre avec l'huile et les sels. Tu t'es lavé, non? Ça n'a rien changé. Il te dit, retourne au véritable chemin. Quand le problème avec toi, c'est le chemin que tu as choisi. Mais sauf qu'on ne te dit pas la vérité. Regardez bien, amis. Il dit quelque chose. Ici, nous avons pris ce verset de Jean 14, verset 19. Jésus a dit quelque chose. Tu as encore un peu de temps, n'est-ce pas? Et le monde ne verra plus. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé là. Il dit, mais vous me verrez. Attends, le monde ne le voit plus. Mais nous, on le voit comment? Hein? Et encore un peu de temps. Comme on me voit dans la chaise là, le monde ne me verra plus. Mais vous ferez quoi? Vous me verrez. J'ai posé la question quand j'ai commencé à lire la Bible. Jésus ici, il dit que les hommes ne vont plus le voir. Mais que moi je veux le voir. Je suis pas aussi un homme. Je veux le voir par. Et il explique quelque chose de. Je veux le voir parce qu'il vit. Et moi aussi, je vis. Je dis, ah. Donc, je veux le voir dans la nature de sa vie à lui. Pas dans la nature de l'offense et de la mort et du péché qui produisait la mort. Donc, moi qui ai cru en lui, moi qui ai fait choix de Jésus-Christ, ma mort, la mort de l'humain que j'étais est restée dans sa mort. Quelqu'un comprend? La mort de l'humain que tu étais, ma soeur, mon frère, est restée dans la mort de Jésus. Et ça fait en sorte que Jésus maintenant t'a donné quoi? Sa vie aussi, par la foi en sa résurrection. Son Saint-Esprit est venu en toi, il t'a donné sa vie. Et ça fait que tes yeux de la vie qu'il t'a donné ouverts pour le voir. N'est-ce pas? Parce que la vie qu'il t'a donnée a aussi une personnalité, n'est-ce pas? Et la personnalité spirituelle là a aussi les yeux pour voir Jésus. Donc ça veut dire que quoi? C'est pourquoi il a dit, avant d'arriver au verset 19 de Jean 17, il explique quelque chose de merveilleux là-bas.
Il dit, je priais le Père, il vous a envoyé notre consolateur, n'est-ce pas? Le consolateur là va faire comment? Il demeure éternellement avec vous. N'est-ce pas? L'esprit de vérité que le monde ne peut le voir. Le monde ne le connaît pas. Et le monde ne le voit pas. Mais il dit quelque chose là-bas. Mais vous le connaissez. N'est-ce pas? Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Mais si le monde, l'homme, ne peut voir cet esprit-là, vous comprenez à quelle dimension nous sommes déjà. Si on dit que les hommes ne peuvent pas voir ça, ça veut dire que le chemin de la vie que nous avons choisi n'est pas pour la dimension terrestre. Ce n'est pas donné aux hommes terrestres de comprendre ça. Ce n'est pas donné aux humains là de comprendre. Un humain ne peut pas comprendre ce genre de choses. Un homme naturel, du sang et de la chair, ne peut pas comprendre. Comment tu vas comprendre ça? Ça ne se dit pas, tout ce qu'on fait dans la religion, appelé les assemblées là, ne peut pas comprendre ça. Comment ils vont comprendre? Parce qu'on veut vous montrer à l'église que c'est les choses que l'œil s'est vu, c'est faux. Ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui se voit par l'esprit. C'est quelque chose qui se reçoit par la foi. Et c'est quelque chose qui se comprend par la foi. Ça ne se comprend pas par la vue. Impossible. Donc si tu crois que cette vie-là est ce qu'on appelle les spectacles qu'on fait là, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas une vie de spectacle, c'est une vie d'un royaume où ce sont des adhérents, des participants, les gens de la nature de ce royaume qui peuvent se comprendre dans cette vie-là. Donc tu ne peux pas nous comprendre là, dans la vie, ainsi toi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et quand il introduit, il dit que l'esprit de vérité qui demeure éternellement. Mais il y a quelque chose qui m'a challengé. Il dit le monde ne peut pas voir ça. Le monde ne peut même pas connaître. Bon, maintenant, comme le monde ne peut pas voir, le monde ne peut pas connaître, ça veut dire que ce n'est pas l'argent. Hein? Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas les terrains, non. Ce n'est pas les habits. Parce qu'il dit que le monde ne peut pas voir. Donc ce que le monde ne peut pas voir, parce que les voitures, les mariages, tout ça, le monde ne voit pas ça. Mais il dit que ce qui nous dit là, le monde ne peut pas voir. C'est là où tu vas commencer à revenir à ton vrai chemin. Parce qu'on va dire non, le Seigneur t'élèvera pour t'amener où? Et quand on dit que le Seigneur va t'élever, tu vois directement quoi? Et jusqu'à ce que si tu ne vois pas quelque chose, tu abandonnes Dieu. Est-ce qu'il avait dit qu'il devait m'élever? Depuis que je suis à l'église, ma vie est quoi comme ça? Tu vois? Et c'est ça le dilemme maintenant, où le Seigneur va vous dire que quoi? Très peu seront sauvés. Et aucune parole du Seigneur ne peut tomber au sol sans s'accomplir. Pourquoi? Parce que quand on te dit choisis le chemin, le vrai, qui est la vie de Christ, toi aussi tu viens à l'église, tu attends aussi que le Seigneur tu attends aussi les choses. Bien que, écoutez-moi très bien, bien que nous les fils et les filles de Dieu, les choses de ce monde nous accompagnent. D'accord mon frère là? Mais ce n'est pas ça le chemin auquel nous choisissons. C'est pourquoi quand il est sur la terre, il dit, choisissez premièrement quoi? Et quoi? Et ça. Et tout le reste, c'est par-dessus que ça vous accompagne. Donc quand tu viens ici à l'église, c'est pour connaître le vrai chemin, la vraie vie que le Père t'a donné par Jésus-Christ. Ne viens pas ici pour attendre que ta vie change. Viens ici pour attendre que tu croisses dans la vie divine. On comprend la différence là. Si tu viens pour que ta vie change, le frère, tu ne comprends rien. Si tu viens ici pour attendre quelque chose, pourquoi tu vas attendre longtemps et tu vas ressortir? Parce qu'ici à la mer, on n'est pas en train de donner les choses aux gens, on est en train de perdre un troupeau. On est en train de faire croire que les vrais fils célestes. Vous comprenez là? C'est ça que nous on fait ici. On n'est pas là pour dire, maman, tu vas recevoir ton mariage. Nous ne sommes pas là pour ça. Parce que le mariage, bien aimé, est terrestre. On n'a pas besoin de recevoir. Si tu veux te marier, les femmes partent. Tu ramasses ta part, tu te maries. Et quand ça ne chauffe pas à la maison, tu supportes aussi. C'est ça. On va faire. Mais ce qu'on te parle ici, on te parle d'un être spirituel qui est en train de grandir à l'intérieur de ton esprit. Et qu'il est en train de sauver ton âme dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière d'opérer comme Dieu qui se trouve en ton esprit.
Parce que Dieu est venu par sa vie s'installer dans ton esprit pour former sa vie dans ton âme et que les actions au quotidien de ton corps viennent de ce que l'âme envoie. Et c'est ça que nous formons Christ ici là. Donc on n'est pas là quand tu viens avec maman, vraiment, pasteur, ma vie ne donne pas. Justement, ça ne donne pas parce que c'est encore ta vie. Je te présente maintenant le nouveau chemin qui est la vie de Christ. Est-ce que tu as accepté ça? Bon, pour accepter la vie que je te présente, il faut que tu renonces à la vie que tu m'as amenée. Parce que tu m'as amené la vie qui ne fait pas quoi? Échanger ce qui ne donne pas par ce qui va donner. C'est pas ça? Parce que tu as dit tout ce que je fais, tout ce que ma vie tourne en rond. Voilà! C'est parce que c'est la tienne. Parce que si tu avais fait choix du bon chemin, qui est la vie de Christ, n'est-ce pas? La vie de Christ que tu tournes en rond. Non. Hein? Impossible. Puisqu'on dit que c'est une vie et une vie en abondance. Donc ça ne tourne pas. Donc quand tu viens, c'est ça qu'on va te présenter, de faire ce choix. Maintenant, on te dit, examine-toi, maman. Examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est à nouveau? À moins peut-être que quoi? À moins peut-être que quoi? Toi, tu sois disqualifié de ce chemin-là. Parce que si tu as choisi un chemin où au courant du choix, bien aimé, c'est un peu comme une femme qui est tombée enceinte et son mari a voyagé, sachant qu'elle était enceinte, elle a interrompu la grossesse. L'enfant grandit encore. Non. Il va falloir que son mari revienne pour qu'elle retombe encore enceinte. Parce qu'il ne va pas envoyer sa semence par la poste. Non. Maintenant, on te dit également que toi, tu peux bien avoir choisi le chemin qui est Jésus. Tu as entendu la parole, tu étais dans la joie, tu l'as reçu avec joie. Mais dès que tu viens qu'elle te persévère, à cause de la parole, tu trouves quoi? Occasion. Tu dis, c'est même devenu quoi? Non, tu abandonnes le chemin. Non, tu dis, puisque tu avais fait ça, tu as abandonné le chemin. Voilà pourquoi tu as encore emprunté ton ancien chemin et l'ancien maître te récupère encore. On te dit donc, revois toi-même ton chemin et reviens maintenant. Et quand tu t'examines, tu ressens que la vie de Christ est en toi. Maintenant, c'est pourquoi Isaïe 35 nous a bien dit, il y aura un chemin quoi? Frayé. Il y aura comment? Un chemin frayé, n'est-ce pas? Une nouvelle route, qu'on l'appellera la voie sainte. Ni impur ni passera, n'est-ce pas? Même les insensés iront à marcher sur ce chemin et les délivrés y marcheront. Ils iront à Sion avec chant de quoi? D'allégresse. Maintenant, le chemin frayé, bien aimé, lisez-moi un peu quelque chose. Lisez-moi un peu Isaïe 30, verset 21. Je veux que quelqu'un me dise ça. Le chemin frayé qu'on a dit, de chaque chose est accomplie. Jésus dit qu'il est le chemin frayé que Isaïe prophétisait. Qu'est-ce que Isaïe 30, 21 nous dit? Isaïe 30 au verset 21. Oui. Tes oreilles entendront derrière toi. Tes oreilles entendront comment? Derrière toi. Oui. La voix qui dira. La voix qui dira. Voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Très bien. Est-ce qu'on a ça? Bien, tu entendras derrière tes oreilles. Alors la foi vient de quoi? Est-ce qu'on entend vient de quoi? De la parole du chemin. Parce que Christ est le chemin. Vous entendez derrière vos oreilles. Ça veut dire que si tu n'entends pas le Saint-Esprit qui est venu, bien que tu dois entendre l'évangile. Parce que le chemin qui est frayé là, la voie sainte qui est préparée là, Isaïe a déjà prophétisé que vous entendrez derrière vos oreilles, n'est-ce pas? Voici le chemin. Alors, quand on t'annonce l'évangile, on est en train de te présenter quoi? Le chemin. Alors tu peux croire là. Ou tu peux ne pas faire. Croire. Tu peux faire chaud. Bon, maintenant, il nous a posé la question. Il dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé, n'est-ce pas? Comment invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment entendront s'il n'y a pas
Il n'y a personne qui prêche. Et on a bien dit ceci, que personne n'enseignera son concitoyen. Donc maintenant, personne de nous ne peut prêcher. Parce qu'on devait entendre derrière nos oreilles. Qui doit faire entendre? C'est quelqu'un qui est le propriétaire d'un temple. Qui? Puisqu'il a dit, j'enverrai l'esprit de vérité, il vous convaincra. L'esprit va venir convaincre. Mais l'esprit au préalable va venir convaincre en utilisant quoi? Un vase. Et c'est à partir du vase qu'il va prêcher. Mais ce n'est pas le vase qui prêche, c'est celui qui est dans le vase qui prêche. Comment comprendre que ce n'est pas moi qui prêche maintenant? Comment comprendre que ce n'est pas moi? Est-ce que j'ai quelle bonne intelligence, n'est-ce pas, pour être en train de discourir sur la parole de Dieu? Quelle bonne intelligence? Non. Mais cependant, quand tu as reçu l'évangile, quand le Saint-Esprit m'a convaincu du péché, de la justice et du jugement, n'est-ce pas? J'ai cru. Et il est venu faire de moi quoi? Sa maison. N'est-ce pas? Notre corps est le temple de Dieu où le Saint-Esprit habite. Maintenant, quand le Saint-Esprit habite en moi, il peut à travers moi prêcher ou t'enseigner. Donc ce n'est pas moi qui t'enseigne, c'est le Saint-Esprit qui enseigne à travers moi. Et le Saint-Esprit qui enseigne à travers moi, c'est sur les ordres de quelqu'un. Il glorifie quelqu'un. Il ne peut pas aller à l'encontre de quelqu'un appelé le Christ. Il n'ira pas. Puisque le Christ, quand il dit, j'ai prié le Père. Pourquoi? Parce que quand la création, je disais quelque chose hier, quand la création, bien aimée, veut crier, il crie à Dieu, n'est-ce pas? Dieu fait pleuvoir son soleil sur quoi? Sur les bons et sur les méchants. Voilà. Maintenant, quand tu as besoin du salut, tu demandes à qui? À Jésus. Et quand tu poses la question à Jésus, Jésus t'envoie le Saint-Esprit. Donc chaque chose fonctionne.